Kikou à toutes et à tous et bienvenue dans ce live hebdomadaire créatif, le énième que j'ai le plaisir d'animer chaque mardi soir sur le groupe Facebook Célius Rap au pays de Stampin' Up. Alors ce soir nous allons faire cette petite boîte triangulaire, vous allez voir, mais avant on a différentes choses à voir ensemble, notamment le tirage au sort, s'il vous plaît, du 19e jour de l'Avent. La main innocente est pressée ce soir, je prends mon cahier. Bonsoir Stéphanie, bonsoir Catherine. Et c'est donc Emma Pasquis. Emma Pasquis. Emma Pasquis ou Emma Pasquis. Et il est où le papier? De bonne heure, il l'a acheté. Voilà, c'est donc Emma Pasquis ou Emma Pasquis qui a remporté la 19e surprise. Coucou Sandrine, coucou Catcoute, tu vas mieux ma belle? Coucou Christelle, coucou Caroline. Alors Emma, si vous m'entendez ou si tu m'entends, je ne sais plus si je dis vous ou tu. Bravo à vous, à toi. Et vous aurez la 19e surprise. Je l'ai noté sur mon cahier. C'est tout bon. Alors, comme avant toute chose, j'ai des choses à vous dire. Tu plaisantes, Stéphanie? Elle te porte vraiment pas chance, la main innocente. Ah, mon petit bonnet, il est joli, oui. Alors, j'ai fait fort, mais ça ne se voit pas. Les boucles d'oreilles sont des sapins. J'ai mis mon serre-tête Mère Noël. Et j'ai le pull moche de Noël. C'est pas encore la grande forme. Ah bah j'espère que ça ira mieux d'ici Noël quand même. Bonsoir Virginie. Alors n'oubliez pas mon code hôtesse. Le code hôtesse de décembre si vous voulez commander en décembre pour recevoir un cadeau de ma part en janvier. Code hôtesse qui est à la une du groupe, c'est l'Illustrap au pays de Stampin' Up. Vous avez toujours la superbe promotion des produits jusqu'à moins 60% certaines fois sur le mini catalogue hiver de septembre à décembre. Vous avez jusqu'au 3 janvier pour commander. N'hésitez pas, vous avez des affaires à faire. Bonsoir Marie-Thérèse, ça va? Bonsoir Isabelle. Oui, j'ai fait la totale, Stéphanie, ce soir. Alors, autre chose, pour celles qui sont et ceux qui sont réfractaires à ma boutique en ligne, je propose la dernière commande groupée de l'année, le samedi 30 décembre, commande groupée pour des frais de port réduits. Ah, t'es obligé de rebosser? Oh, bah, ton arrêt maladie, c'est pas prolongé, il n'a pas pu être prolongé, ma Catcoute. Et puis, n'oubliez pas, je suis la Mère Noël, en cheville avec le Père Noël. Aussi, je vous propose des bons cadeaux. Si vous n'avez pas d'idée ou si vous ne trouvez pas le cadeau idéal pour vos amis, n'oubliez pas que je peux faire des bons cadeaux, pardon, qui sont valables 1 an à partir de la date d'achat. Des bons cadeaux pour acheter auprès de moi, puisque cette promotion, c'en est une, ne regarde que moi et n'engage en rien Stampin' Up ni les autres démonstratrices. Voilà. Ah d'accord, eh bien écoute Isabelle, c'est pas grave, il y a le replay, c'est déjà bien d'avoir
de nous faire un petit coucou. Ah, les commentaires défilent ce soir par rapport à la dernière fois. Hein. Merci Christelle. Oui, il n'est pas trop moche, mon pull moche. Mais enfin bon, je le mettrai pas tous les jours. Hein. Ah mince alors. Bonsoir Sonia. C'est pas drôle ça, ma catcoute. Coucou Aurélie. Alors, mon projet ce soir, c'est cette petite boîte triangulaire, très simple à faire, boîte pop-up. Je vais essayer de vous la faire. Et il y a quoi dedans? Un Ferrero. Oui, je sais, Marie-Thérèse, que c'était trop bien en 4 crop. Allez, je vais vous mettre sur mes mains. Vous êtes plus réveillés ce soir, oui. Je vous passe sur mes mains. Attention au tournis. J'avance un peu ma caméra. Voilà. Impeccable. Donc cette petite carte, cette petite boîte triangulaire pop-up cache un Ferrero, mais on peut y mettre une bague, un bracelet, des boucles d'oreilles. Ok ma catcoute, bonne nuit à toi et bon courage. Oui, j'ai résisté exceptionnellement avec les Ferrero, mais je doute qu'il soit encore là après le live. Oui. Voilà. Et cette petite boîte, alors vous voyez déjà, je l'ai mis de côté, c'est pas... Ça veut bien dire c'est un signe. Cette petite boîte se ferme avec un petit écrin, tout simplement. Voilà. Alors, on va commencer notre projet. Et pour cela, je vous avais demandé un papier uni carré de 18 cm de côté. Ah oui, qui le fait? Stéphanie, tu le fais. Oui, tu as raison, elle est très facile à faire. Un DSP sans sens de 21 cm par 5,5. 2 DSP carrés de 5,5 de côté. Alors, oh là là, il y a du monde qui le fait. Caroline, Catherine, Marie-Thérèse, Aurélie, Stéphanie. Eh ben, dites donc, j'ai pas intérêt à me tromper. Et un papier blanc carré de 5,5 de côté. On va commencer par notre papier uni. Ben alors, voilà, de 18 par 18. Et on va faire des plis tous les 6 cm sur deux côtés. 6 cm, 12 cm, on tourne d'un quart de tour et on refait 6 cm. Brigitte aussi, tu le fais, ok. Ah, bonsoir Lynn. Comment vas-tu, ma belle? Ça fait longtemps, ça me fait plaisir de t'avoir en live. Lynn est québécoise, elle nous regarde du Québec. Voilà, alors je vais prendre mon ardoise magique. Et je vais quand même vous... Alors elle est un peu sale, vous m'excuserez, hein. Ce sont des taches qui ne partent pas.
Et je vous le fais sur l'ardoise magique. Alors pareil, c'est pas à l'échelle. Et on va faire des plis en diagonale dans chaque angle. Oui, il faut faire attention à ne pas couper Marie-Thérèse. Est-ce qu'il fait froid chez toi, Lynn? Je suppose que oui. Donc on va faire nos plis partant de l'intersection des deux plis jusqu'au bord extérieur de chaque angle. D'accord? Alors, j'y vais. Je prends ma règle. Hop. Et je trace. Je pourrais faire ça même, hein. Hop. Je fais mes plis en diagonale au niveau de mes angles. Donc, à partir de l'intersection des deux plis intérieurs jusqu'à l'angle extérieur de l'angle du coin. Ah! Oh, c'est ouvert maintenant! Avec la pluie tout a fondu, bah dis donc, bonsoir Marie-France. Bah tant mieux, 2 ça doit être plus agréable que les températures très très hivernales de ton Québec. Et ensuite, on va prendre le milieu, donc 3, et on va faire des plis à partir de ce repère à 3 sur les côtés, sur la deuxième case en partant du haut ou du bas, peu importe, les deux cases extérieures, on fait un repère à 3 cm et on trace des plis jusqu'à l'intersection des deux plis intérieurs, de part et d'autre. C'est bon pour tout le monde? Je vais vous le laisser là pendant que je fais mes plis. Vraiment, c'est une boîte toute simple que vous pourrez tout à fait agrandir à loisir puisque vous avez les mesures. Alors, je ne vois plus mon trait. Super. Moi qui voulais pas mettre... Ah si, il est là. Voilà. Oh là là!
Eh ben dis donc, bonsoir Isabelle, bonsoir Sylvie. Oui Sylvie, je te fais voir ça. Eh ben dis donc, il fait moins 1,5. Ah, du coup, je fais des bêtises, mince. Bonne soirée Isabelle. Je vais essayer de pas le manger tout de suite. Pour le moment, il est enfermé. Et maintenant, on va couper nos angles en diagonale. Voyez, on coupe en diagonale pour pouvoir faire notre boîte pop-up. Ah, j'ai pas vu... Baba Noël. Baba. C'est pas un prénom, Baba. J'ai pas vu la blague. La devinette, je veux dire. Oui, bien sûr, excuse-moi, Sylvie. Voilà, c'est donc une boîte triangulaire pop-up, toute simple à faire. On peut y mettre bien sûr un Ferrero, mais on peut aussi y mettre une bague, un bracelet, des boucles d'oreilles, accompagnées d'un joli petit mot. Ah oui, Sandra, du ciel. Oui, bien. Merci, Sylvie. Ah mais pourquoi je vois pas mon pli, là? L'aurais-je mal plié? Aurais-je mal marqué le pli? Ah, j'ai un souci, les filles. Je ne retrouve... Ah si, elle est là, ma souris. Ouf. Hop. Merci, Marie-France. Impeccable, la famille d'Uziel. Et voilà, nous avons notre boîte de formée. On va pouvoir marquer ses plis à l'aide de son plioir en os. Pour le moment, je fais les verticales et les horizontales. Et ensuite, je vais venir
plier. Alors, je vais peut-être un peu vite. Donc, les traits, les plis en diagonale que l'on a coupés, ce sont des plis vallés. D'accord? À chaque angle. Les plis en diagonale sur la deuxième case sont également en vallée. Et le reste est en montagne pour former notre petite boîte. Merci les filles, merci Lynn. Il est quelle heure chez toi Lynn? J'aime bien te demander ça, c'est toujours drôle je trouve. Et on va pouvoir la décorer avec notre DSP et avec notre papier blanc que l'on va tamponner bien sûr. Merci Stéphanie. Alors, je mets mes deux DSP. N'oubliez pas hein, les bons cadeaux si vous avez... si vous ne savez pas quoi offrir à Noël à vos amis, je vous propose des bons cadeaux valables 1 an. Voilà, et je vais tamponner. Alors cette fois-ci, j'ai pris ronde des vœux et je vais tamponner le message que l'amour vous entoure en ce joyeux temps des fêtes. 14h51. D'accord. C'est le début de l'après-midi alors. Enfin, oui. Et si je l'embossais à chaud, les filles, le message? Ce serait pas mal? Ou alors je prends l'autre. Ah, très bonne idée, Christelle, de l'offrir à ta voisine. Ou je prends l'autre qui dit « Tous nos vœux pour une merveilleuse et joyeuse saison ». Oui, embossage à chaud. Ok, alors je prends mon matériel qui est juste là. Hop. Je vais l'embosser en doré, bien sûr, hein. Puisque mon ruban sera doré. Tiens, ben j'ai plus mon doré. Ah, où est-il? Transparente. Oh, il est là. Alors, un petit coup de coussin antistatique. Sur le blanc, il n'y a pas de souci. J'ancre avec ma Versamark. J'ancre bien, je vois qu'il n'est pas tout à fait droit, mon tampon.
Je vais retamponner quand même parce que j'ai mis mes doigts. Coucou Véronique, Kikou, comment vas-tu ma belle? Voilà. Je viens prendre... Je vais prendre ma pince, hein. Faut que ça serve, non mais... Voilà. Je vais avec mon petit pinceau enlever ce qui s'est accroché. Et je vais pouvoir chauffer. D'accord, Véronique, pas de souci. Et voilà, c'est fait. C'est embossé. Et je vais pouvoir le coller sur le fond de ma boîte. Qu'est-ce que vous en pensez pour le moment de cette petite boîte? Et je vais mettre des petites baies sur les côtés en feuillage sauvage pour rappeler mon feuillage sauvage de... Merci, merci Marie-France, merci Marie-Thérèse, merci Christelle. Oui, elle est choupie. Et elle contient normalement un Ferrero, Véronique, ou une bague, ou ce que l'on veut. Ah oui, j'avais dit que j'aurais tamponné en ton sur ton. J'avais dit que j'aurais tamponné en ton sur ton les petits sapins. Est-ce que je tamponne en ton sur ton, les filles? Et je peux faire à ce moment-là des petits... pour rappeler l'intérieur. Donc, hop. Je vais tamponner en ton sur ton à l'extérieur. Allez, cerise carmin, viens là, c'est du cerise carmin et du feuillage. Et du feuillage sauvage.
Alors, je regarde ce que ça fait. Voilà, en ton sur ton. On voit rien ou presque rien. Est-ce que j'en mets plus? Non, pas plus. Hein. Peut-être un troisième là, qui descend par le bas. Allez, soyons fous. Voilà. Je vais... oh là là, j'en ai mis partout. Ah, sur mes doigts et tout. C'est l'horreur, les filles. J'ai mis de l'encre partout, 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 partout. Bonsoir, Vanessa. Alors, je range mon encre avant de faire des bêtises. Comment tu vas, Vanessa? Et je vais pouvoir coller mes petites baies à l'intérieur. Alors, j'ai mis des feuilles d'adhésif, comme c'est tout petit. J'adore les feuilles d'adhésif. Je trouve que c'est une invention superbe. Encore faudrait-il que j'arrive, voilà, à enlever l'opercule. Eh bien, je pourrais peut-être en mettre... ben non, pas trop. Ben si, je peux en mettre comme sur le tamponnage. C'est pas la grande forme. Ah mince alors, ben oui, il fait froid là. Alors, j'enlève l'opercule, les filles, comme d'habitude, je m'y prends comme un pied. Alors que c'est très simple. Voilà. Et là, je vais en mettre que deux parce que j'ai peur que le troisième, faites voir. Oh, je pourrais mettre un troisième. Vous en pensez quoi? Est-ce que j'en mets trois des feuillages, des baies? Dites-moi tout. J'enlève l'opercule, mes filles. Hein. C'est une opération délicate que je fais en plus à l'ombre. Alors imaginez. Deux, c'est suffisant? D'accord. Ils sont pas très bien collés, ceux-là. Ben, trop tard, c'est collé. Hop. Et donc, pour fermer notre petite boîte, voilà, nous allons avoir besoin... Ah mince, Vanessa, c'est pas drôle, ça. Eh ben, je te souhaite bien du courage, ma belle. Pour passer le cap. Tu préfères un chiffre impair?
Ah, 2 c'est bon, 2 c'est bon, non 2 c'est suffisant, oui 2. Et Lynn, notre québécoise, préfère un chiffre impair, mais je suis désolé Lynn, la majorité l'emporte. Je vais en mettre que 2. Donc, dans notre DSP de 21 par 5,5, on va venir faire 3 plis. En mode paysage, un pli à 6,2, un pli à 12,4, 6,2, 12,4 et le dernier pli à 18,8. Ah, j'ai coupé les filles! Ah, ma misère, j'ai coupé! Bon, ben, je vais en reprendre un et je vais, hop, le couper. Voilà, ça arrive à tout le monde de couper, voyez. Par 21, on avait dit, hein. Alors, toi, tu restes en bas. Je refais. Donc, 6,2. 6,2. 12,4. Et 18,8. Voilà. Eh oui, la boulette. Bah, disons que j'ai du mal à me concentrer et à dire vos commentaires en même temps ce soir. Donc, vous l'aurez compris, le petit pli nous servira à coller notre bande. Voyons voir. Impeccable. Donc on colle le petit pli à l'intérieur, bien sûr. Hein. Et pour ça, comme c'est du papier glacé, je vais prendre mon Stampin' Seal Plus. S'il veut bien s'amorcer. Ou du double face, on aurait pu prendre du double face aussi, hein. Ah, ça colle. Et voilà, c'est collé. On va pouvoir mettre notre petite boîte dans son écrin. Donc quelque chose de très très simple ce soir. Quand tu veux, tu rentres. Voilà. Non mais, pour finir l'année en beauté, parce que le 26 décembre, il n'y aura pas de live hebdomadaire créatif, pour la simple et bonne raison que je me prends une semaine de vacances, les filles. Donc je vais entourer ma bande d'un ruban doré. Mais avant, j'ai oublié quand même quelque chose, c'est l'étiquette. Où je vais mettre un joyeux Noël.
Et là, je vais le faire en cerise carmin. Voilà. Voilà. J'essuie tout de suite avant de faire des bêtises. Tu préfères le Raffaello? Ah, chacun ses goûts, ma belle Fabienne. Je vais donc enrouler mon ruban autour de mon étui, faire un joli nœud avec mes grosses boudines. Un Raffaello, ça rentre également, hein, Fabienne. Je vais couper. Le nœud est peut-être un peu grand. Voilà. Et je vais peut-être ancrer ou alors je mettrai comme ceci et je mettrai des bling bling. Alors je vais mettre en relief, bien sûr, avec mes stampines dimensionnelles. Et on va mettre des bling bling. Voilà. Alors, je vous le fais voir quand même. Hop. Et les bling bling. Alors, que va-t-on mettre comme bling bling? Ben, il me semblait que j'avais des bling bling dorés. Alors, que vais-je mettre si je n'ai pas mes bling bling dorés? Ah si, les voilà mes bling bling dorés. Je savais bien. Ce sont les perles écloses. Là, je vais en mettre une grosse. Ah, crotoum. Voilà. Et une autre petite. Par ici. Voilà, voilà.
N'oubliez pas, semaine prochaine, il n'y a pas de live hebdomadaire, je suis en vacances, comme dirait l'autre. Mais je vous donne rendez-vous ce jeudi pour... Hop. Alors attendez, parce qu'il faut que je réactive mon truc, voilà. Impeccable. Voilà, cette petite boîte est terminée. N'oubliez pas de mettre sur le groupe vos belles créas de ce soir. Vous savez bien que ça me fait énormément plaisir et que ça me donne des idées pour cette petite boîte triangulaire pop-up. Merci Stéphanie. Bonne soirée à toutes. Des bisous bisous. À jeudi soir. Bye bye. Merci encore les filles. Bisous.